Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vivre-en-bourse.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les indicateurs que j'utilise et comment vous pouvez vous-même les afficher et puis regarder les graphiques, comment vous balader dans les graphiques, comment les agrandir, les rétrécir, vous positionner sur les périodes qui vous intéressent. Et puis, quels indicateurs ajouter et comment les paramétrer pour que ce soit compréhensible, pour que vous puissiez vous les approprier vous-même et les personnaliser suivant vos besoins. Donc la première chose, c'est ici, donc je suis sur la dernière action que je vous avais montrée la dernière fois, c'était Bonduel. Donc Bonduel, c'est une action qui est sortie sur la sélection Zen. Donc là, je manque d'indicateurs pour vous dire quand est-ce qu'elle est sortie. Je pourrais, quand je vais les rajouter, on le verra et je pourrais vous le dire. Mais bon, elle a dû sortir à peu près ici, en disant ici, voilà, on est en tendance haussière clairement. Et voilà, donc à 22 euros, elle a dû commencer à sortir. Et effectivement, l'action a continué à monter. Et puis ici, on va regarder, mais là, il y a une petite faiblesse qui peut faire peur. Enfin, faire peur, on est quand même bien. On verra après où est-ce qu'on en est sur cette action. Mais là, là n'est pas le but d'analyser Bonduel, c'est plus de regarder comment on fait pour se promener et pour analyser et ajouter les indicateurs qui vont bien sur un graphique. Donc, ici, j'ai 2 ans d'historique. Alors, il y a plus de 2 ans d'historique, c'est-à-dire on a 2 années glissantes, c'est-à-dire qu'il suffit pour se balader dans le graphique, on clique n'importe où sur le graphique, et puis soit on monte, soit on descend le curseur, soit on va à droite, soit on va à gauche. Voilà, et on se balade. On peut remonter à 2013. Voilà, là je suis en unité de temps journalier. Donc en journalier, on est limité à 2013, donc on est à 4 ans d'historique. Par contre, si je souhaite regarder sur 10 ans, je vais également pouvoir le voir. Hein, je vais pouvoir remonter jusqu'à 1999, voilà, donc là j'ai 17 ans d'historique sur cette action qui a démarré à près de 3 euros et qui est maintenant à un peu plus de 20, autour de 24-25 euros. Bon, sachant que là, ici, donc quand on nous est sur 10 années, il nous met une barre par mois. Donc il y a des mois assez intéressants. On est passé de 12 à 18, 19. Voilà. Donc la première chose, c'est que si on souhaite voir les 2 dernières années, il suffit ici de choisir la période qu'on souhaite voir. Donc ici, j'ai 2 ans. Et puis l'unité de temps sur lesquelles on souhaite travailler. Donc, soit l'hebdomadaire, si vous investissez et que votre temps disponible n'est que d'une fois par semaine, si vous pouvez ne vous occuper de votre portefeuille qu'une fois par semaine, on peut tout à fait gagner de l'argent raisonnablement. Et puis, si vous avez la capacité à pouvoir regarder votre portefeuille tous les jours, alors quand je dis tous les jours, c'est pas pendant la journée, c'est toujours lorsque les marchés sont fermés. Hein, ça, c'est vraiment très important, parce que si vous regardez les cours pendant la journée, c'est un coup à faire n'importe quoi, à stresser et à vous laisser emporter par la panique. En jouant à la journée, je peux vous garantir, il y a largement, il y a suffisamment de variations
sur les actions pour pouvoir faire des jolies plus-values et sans avoir le stress qui va avec. Donc, ici, je vous ai montré donc comment on se déplaçait. Donc, il suffit simplement de cliquer. Et puis, parfois, on a besoin... voilà, ici, par exemple, je suis ici. J'ai peut-être besoin pour zoomer sur une partie, je vais peut-être vouloir voir un petit peu moins. Donc soit je veux passer de 2 années à 1 année et puis je choisis ma période comme ça. Voilà. Mais je peux aussi, je vais aller remonter, ici on est sur la fin. Par exemple ici, cette partie-là ne m'intéresse pas. D'accord, la partie de septembre, octobre ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la partie en bas de l'écran, sur la partie gauche. J'imagine de couper mon écran en deux. Et puis quand je vais prendre sur la partie gauche et que je vais tirer, voilà, ça m'agrandit mon graphique. Donc j'ai moins d'informations, mais ça me rend les informations que j'ai sur ma période plus visibles. Et puis je vais faire pareil, c'est-à-dire si je veux étirer par la droite, je me mets en bas sur la moitié de droite de l'écran et puis je vais pouvoir tirer. Voilà. Et puis, donc je vais tirer. Voilà, là j'ai les informations qui m'intéressent. Et puis ici, j'aimerais bien pouvoir avoir un peu plus d'informations au niveau des prix parce que les bougies sont un peu petites. Je vais faire le même principe, c'est-à-dire que je vais me mettre sur la moitié haute de l'écran à droite au niveau des prix et puis je vais tirer pour agrandir mon graphique. Voilà, hop. Et puis ça me permet vraiment de pouvoir avoir d'être plus à l'aise pour regarder la période qui m'intéresse. Donc je vais repasser sur voilà, je vais repasser sur 2 ans en journalier. Ça c'est une manière de zoomer, hein, simplement voilà, on prend la moitié et on tire. Et puis il y a une manière beaucoup plus pratique, c'est on a dans les petites boîtes à outils, on a ici une petite loupe. Voilà, c'est le mode zoom, donc il suffit de cliquer sur la petite loupe. Et puis ce qui m'intéresse par exemple c'est la période, allez je vais voir à partir depuis le 4 janvier 2016, donc je me positionne mon curseur ici, j'ai cliqué sur la loupe, je sélectionne la période qui m'intéresse, voilà, on va sélectionner la petite bosse par exemple ici, voilà, et on zoome sur la bosse. Et puis après on peut se déplacer. Donc là on a réduit notre période, hein, on n'est plus sur 2 années, on est sur la période qu'on a choisie. Voilà, et puis si je veux encore zoomer davantage, je rezoome davantage. Et si je veux revenir à la situation précédente, je vais recliquer sur 1 an ou sur 2 ans, et puis voilà, je vois la période qui m'intéresse. Donc maintenant que vous savez vous déplacer dans les graphiques et puis les ajuster à la taille de l'écran. Voilà, et puis notamment on verra que des fois on aura des indicateurs en plus, donc là cette fonctionnalité pour agrandir et rapetisser les graphiques va nous servir lorsqu'on n'a pas lorsqu'on a un petit peu moins d'espace sur l'écran. Et là pour l'instant je vais rajouter des indicateurs sur ce graphique. Alors pour ajouter des indicateurs, il suffit de cliquer sur l'icône qui est là et on va ajouter l'indicateur qui nous intéresse. Alors l'indicateur ou les indicateurs qui nous intéressent. Là aujourd'hui, je vais vous montrer un indicateur qui est très utile qui s'appelle la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, vous faites la moyenne donc en fonction du nombre de périodes que vous choisissez. Donc là par exemple, par défaut, il nous affiche la moyenne mobile à 20 périodes. Ça veut dire que pour chaque journée, il fait la moyenne des 20 derniers cours de clôture. Alors,
tout ça c'est du paramétrage, hein, ça peut être la moyenne des cours de clôture, la moyenne des cours d'ouverture, la moyenne du plus haut, la moyenne des plus bas. Voilà, il y a d'autres types de moyennes. Bon, par défaut, le cours de clôture, c'est ce que j'utilise et c'est très bien. C'est pas la peine de... Enfin, après, si vous préférez le faire par rapport si vous préférez faire vos moyennes par rapport au cours d'ouverture plutôt que le cours de clôture, bon, je suis pas garanti, je suis pas sûr que ça change grand-chose, hein, sur l'analyse graphique. Donc, on a ici, par contre, ce qui est important, c'est la période, la couleur. Alors, la couleur, vous mettez la couleur que vous voulez, mais moi, par exemple, pour celle à 20, je vais mettre du noir. Voilà. Et puis, je vais mettre qu'en style, je vais mettre un petit trait. Voilà. Et puis, voilà, j'ai un trait plein. Je vais ajouter un autre indicateur qui va être en fait le même, mais sur une autre période. Donc j'ajoute par exemple la moyenne à 50. Alors soit je fais la petite flèche ici, hop, touc, touc, touc. Voilà, et puis soit je tape directement la valeur. Donc ici j'ai la moyenne mobile à 50 périodes. Donc c'est-à-dire qu'ici, là j'ai la moyenne des 20 dernières mesures. Ici on a la moyenne des 50 dernières mesures. Donc je vais choisir, le rouge c'est très bien pour la moyenne à 50 périodes. Le style, on va pas changer, on va garder le style plein. Et puis je vais rajouter par exemple, hop, la moyenne mobile, on va mettre celle à 200 jours, 200 unités de temps et pas 200 jours. Là il se trouve que je suis en journalier. Voilà. Je vais mettre un petit trait plein, et puis moi la moyenne à 200, je vais mettre un jaune bien flashy. Voilà. Comme on voit pas, je vais mettre un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, voire même, allez, on le met en beaucoup plus gros. Voilà. Et là, je vois bien ma moyenne mobile à 200. Voilà. Et puis, si je me balade, voilà, j'ai ces indicateurs qui sont venus s'ajouter. Un indicateur que j'utilise également. Alors, en fait, vous pouvez soit cliquer ici pour ajouter un indicateur, soit venir ici pour aussi gérer, changer les couleurs que vous avez choisies ou ajouter d'autres indicateurs. Donc un indicateur que j'utilise également, c'est la bande de Bollinger. Hop, voilà. Et là, pour la bande de Bollinger, donc je laisse les paramètres par défaut. On peut venir changer la couleur. Voilà, vous pouvez changer le paramétrage de... Voilà, je ne sais plus où est-ce qu'on change la couleur, bon c'est pas très grave. Ah c'est là, voilà. C'est là le remplissage. Hop. Ici. Hop. Voilà, on peut changer, mettre une couleur un petit peu plus claire si on veut. Voilà. Bon, c'est pas gagné là. C'est pas franchement plus clair, c'est un peu cacadois ce que j'ai choisi. Bon, c'est ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, hein, voilà. On va... Voilà, c'est joli comme ça. Alors voilà, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu à quoi sert, qu'est-ce que représente cette bande de Bollinger, comment la lire. En gros, ça nous permet de voir les moments d'accalmie
et de voir éventuellement les moments, enfin, les moments où on peut vraiment y aller. Il y a la bande de Bollinger est assez bavarde et nous donne des petits signes d'achat en fait lorsqu'on est comme ça et qu'on perce la bande de Bollinger. Ça peut être un signe d'achat assez intéressant. Voilà. Et puis à l'inverse, la percée de la bande de Bollinger peut nous signifier aussi un retournement. Enfin, souvent, moi je vois la bande de Bollinger un peu comme un élastique, où dès que la bande de Bollinger est percée, surtout vers la fin du mouvement, bah, généralement, dès qu'on perce, voilà, ça redescend. C'est un petit peu comme un élastique. Voilà, donc je vous invite à... là, par exemple, si la couleur me plaît pas et que je veux remettre, bah, il suffit que je vire. Ah oui, je virais un indicateur, ça c'est important. Je vais cliquer sur l'indicateur et puis je vais faire supprimer. Voilà. Comme ça, si je veux remettre la couleur telle que c'était avant, hop, voilà, c'est quand même plus joli. Euh, voilà, un dernier indicateur qui peut être très important, c'est les volumes. Donc les volumes, je vais taper volume, et oh magie, ça apparaît. Voilà. Et là, ça apparaît, bah, pas sur le graphique, pas sur le même graphique, mais sur le graphique, sur un graphique en dessous, où on peut venir le passer au-dessus, on peut le mettre où on veut. On peut venir retailler la fenêtre ici, donc il suffit que je me mette entre les deux fenêtres, je clique et hop, je remonte. Et puis voilà, les volumes, on n'a pas forcément besoin d'une grande fenêtre pour voir les volumes. Hein, donc il suffit de venir cliquer ici, voilà, hop, et puis de bien se mettre. Voilà. Après, on peut venir ici, pareil, on a le même principe d'ajustement. On se met au milieu, alors pas de l'écran, mais de la petite partie qu'on gère pour venir réduire l'échelle. Hein, parce que dans certains cas, si on a des gros volumes ici sur une période, bon bah là on a l'impression que qu'il n'y a pas d'écart. Donc le fait d'agrandir nous permet de voir bah, que finalement si entre ça c'est une petite journée et ça c'est quand même une pas si petite journée que ça. Voilà. Donc le volume on verra plus tard que c'est une donnée particulièrement importante. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'au survol, vous voyez il vous affiche l'ensemble des indicateurs que vous avez mis. Donc la moyenne mobile à 200, moi je l'ai mis en jaune. Et du coup, ici, on voit pas bien que la valeur lorsqu'on survole. Mais moi, je m'en sers de la moyenne mobile à 200 graphiquement. Après, voilà, lorsqu'on se balade avec le curseur, on voit à droite la valeur. Donc, voilà, il suffit de survoler. Les couleurs, moi, je les ai choisies par rapport à un moyen mnémotechnique. C'est simplement par rapport au ski. Voilà, les pistes noires, c'est les plus raides. Donc, au plus, au plus le délai est court, au plus la courbe va être réactive. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu comme les pistes de ski. Donc, la piste noire, c'est la plus vive. Et puis, donc c'est la moyenne mobile à 20. Après, la moyenne mobile à 50, je la mets en rouge. Et puis, j'utilise aussi celle de 100 et 150, que je mets respectivement en bleu et en vert. Et puis la jaune pour faire la moyenne mobile à 200. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment utiliser ces moyennes mobiles, à quoi elles vont servir, notamment la 50 et la 200, qui vont déjà nous donner un indice de confiance.
Allez, je vous donne déjà un petit indice. En gros, regardez une action lorsqu'un cours est au-dessus de la moyenne mobile à 50 et à 200, vous pouvez être tranquille, elle est en tendance haussière et ça risque de durer. Alors, forcément, il y a un moment où ça ne dure pas, mais dès qu'une action est au-dessus des deux moyennes mobiles, 50 et 200, bah regardez, si vous la lâchez quand elle passe en dessous d'une des moyennes, bah vous allez souvent faire des belles économies. Voilà. Alors on affinera, hein, on affinera. Là, c'est vraiment une vision simpliste des choses, mais le fait simplement de se baser là-dessus nous donne déjà un indice de confiance. À chaque fois que le cours est au-dessus de la moyenne mobile à 200 et à 50, eh ben, les cours ils vont avoir tendance à monter. Voilà. Et à l'inverse, dès qu'ils passent en dessous, et surtout dès qu'ils passent en dessous des deux, alors là, il vaut mieux rester en dehors du titre. Alors, regardez, je vous invite à regarder un petit peu à rajouter ces deux indicateurs, la moyenne mobile à 200 et à 50, et à visualiser simplement ce phénomène-là. Vous vous dites, bah tiens, j'achète dès que ça passe au-dessus des deux, moyenne mobile, et puis voilà, je regarde et je m'inquiète dès que ça passe en dessous des deux moyennes mobiles à 50 et 200. Voilà, dans les prochaines vidéos, on ira un petit peu plus loin, et puis on verra comment j'utilise, quels autres outils j'utilise pour me permettre de détecter les actions qui sont à potentiel, avec des bons potentiels de hausse. Voilà, la moyenne mobile n'est qu'un des éléments, mais il y a d'autres éléments qui sont très efficaces et qui permettent de pouvoir être serein sur ces choix d'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été clair. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques. Et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!